notre champion monsieur, regardez comme il est beau. Thibaut avec ses 12 victoires et 14 000 €. Waouh. Bonjour Maggie, bonjour tout le monde. J'aime bien ce côté costume beige, un peu saharienne comme ça, c'est... J'avais un mariage hier, donc... Ouais, voilà. c'est bien. Ça s'est bien passé? Ah oui, très Il bien. paraît que vous étiez murgé à la fin, un truc de... J'ai payé des coups à tout le monde. C'est bien, ouais, c'est ça. Quand on a 14 000 €, faut payer sa tournée, hein. C'est exactement ce qui se passera peut-être pas ici, d'accord, ok. 14 000 €, et pourtant vous n'aimez pas les jeux, c'est vrai? Les jeux de cartes, oui. Je suis pas très fan des jeux de cartes, je me rappelle jamais des règles en fait. Donc, Que ce soit belote, rami, voilà. tarot, tout ça, c'est pas votre truc. Je suis incapable de faire une partie comme ça. Il faut qu'on me répète les règles pendant 6 minutes. 6 minutes. Ah bah 6 minutes, ouais, 6 minutes. c'est précis, hein. Ouais, J'aime bien c'est- ce côté chirurgien dentiste, c'est toujours précis un chirurgien dentiste. 6 minutes de règles de jeu. Voilà. À 5h30, j'arrête. Ok, d'accord. Nathalie est là pour prendre votre place. Julien, Fatima, Marco, Marie, Rémi, c'est parti. Ça va Nathalie? Ça va. Mais jolie Nathalie. Jolie avec commence toutes ces taches de rousseur. Le soleil vous réussit bien en tout cas. Ah, merci, c'est Ouais, gentil. c'est vrai. Professeur en CE2, Oui. cours élémentaire, Voilà. deuxième année. Voilà, très bien. Il reste encore 2 classes avant qu'ils arrivent en 6e, c'est ça? Et voilà, CM1, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est- Ok. Apparemment, le soleil a bien tapé, hein? Comme il faut. Jérôme, vous êtes avec lui depuis... Ok, ça va, 11 ans. ça va aller? Non, mais c'est pas une question qu'on me pose souvent. 11 ans. C'est vrai? C'est pas une question, même il n'y a pas d'anniversaire de... Mais en fait, on vient de l'oublier. Vous venez de l'oublier, Oui, Jérôme? ouais, oui, c'était le 23 juin, puis là. Elle est dans un état... Excusez-moi, Thibaut, est-ce qu'elle était au mariage hier aussi? Parce que Près du bar, je crois. elle est déchirée. Donc vous avez rencontré, pour résumer, Jérôme il y a à peu près 11 ans, on va dire, peu importe. Et donc il y a à peu près un mois ou deux, vous avez oublié à peu près de fêter votre anniversaire de mariage De ou de rencontre. Ouais. De rencontre. Oui, oui, on a Parce oublié. que tous les ans vous Je crois qu'il fêtiez... va l'apprendre. Voilà. Ok, vous l'avez rencontré comment? À l'école, En CE2. c'était mon directeur. Donc forcément, l'attrait de... Voilà. Attendez, excusez-moi. Vous étiez élève ou prof? J'étais prof. Ah, bon, voilà. Je suis rassuré. Ah, le directeur qui va brancher les élèves, quelle horreur. Non. Donc vous dites c'est mon directeur, même quand vous êtes prof. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ben oui, hein, le directeur de l'établissement, quoi. Voilà. Oui, mais je sais pas, le dirlo, pour moi, c'est que les élèves qui l'appellent le dirlo. Les profs, entre D'accord. eux, doivent l'appeler par un prénom. C'est vrai, c'est le collègue. Hein. Ouais, c'est Tout à ça. fait, voilà. Il y a un tout Bon, petit peu supérieur, mais il je n'y a me pas non dis plus un qu'il y droit de avait- cuissage sur vous. Il vous a coincé dans l'escalier? Non. Pas d'escalier. Je suis directeur, Nathalie, tu peux pas me dire non? Pas du Comment tout. c'est passé? Pas du tout. On pensait l'un et l'autre. Enfin, moi j'étais avec quelqu'un. Oui, c'est pas bien. Et lui, je pensais qu'il était avec quelqu'un. Donc nous, on s'est pas cherché. Est-ce que vous étiez avec le même homme? Est-ce que vous étiez avec un homme et est-ce que lui était son amant? Non. Truc dingue, un truc très années 2000, choquant, vous voyez, dans une école, monstrueux. Non, Oui, d'accord. en plus, il faut que je fasse attention à ce que je dis quand même un petit peu. un Pourquoi? minimum. Parce que c'est vrai pour l'un Bah, des une école, trois. quoi, ça- Ah voilà. oui, Là, c'est évidemment. vrai. Non, mais à un moment donné, ils vont savoir que vous êtes bourré, que moi j'ai des conneries, ils vont se rendre compte les gens. Ne vous inquiétez pas. Donc vous avez quitté, est-ce que vous avez quitté l'autre pour aller avec le dirlo? Ou est-ce que vous avez un tout petit peu chevauché les deux? Non, je n'ai pas chevauché. Ah, je n'ai pas chevauché. Non. C'est pas mon genre, ça. Du tout. Pas du tout. Les filles, elles cloisonnent. Voilà. Les garçons chevauchent. C'est vrai? Les filles, elles attendent qu'une histoire soit terminée il a pas chevauché. pour attaquer une autre histoire. Alors que les mecs, ils ont un peu ce côté, je vais garder quand même un casse-dalle de côté, on sait jamais, en cas d'urgence. C'est ça les mecs, hein? Ouais, c'est ça les mecs. Non, en fait, il a rien chevauché parce qu'il était avec personne et c'est ce que je Ah, croyais. Voilà. d'accord. Donc, voilà. Et qui a fait le premier pas vers Et l'autre? puis, moi. C'est vrai? Bah oui, ouais. Vous faites comment? Mais je sentais qu'il y avait une attirance, mais franchement, là, il se passait rien, quoi. Au bout d'un moment, il faut faire quelque chose. Il tournait autour de vous, mais il faisait pas le premier pas. Ouais, parce que... Il disait pas, on pourrait aller prendre un verre, il vous invitait pas à dîner. Non, c'est moi qui, à la fin, ai dit, bon, allez, là, on va boire un verre. Oui, Voilà, vous êtes quand même passé par le stade de boire un verre, vous avez directement dit, tu viens... Bah oui, on est breton quand même. D'accord. Donc boire un verre à la maison ou quand même dans un Non, lieu? dans un pub. Ah oui, d'accord, ok. Avec des Ouais. témoins. Oui, D'accord. Et vous lui avez fait un peu du rentre-dedans, comme on dit. un petit peu, il voyait rien. Rien. Il restait travailler tard le soir dans son bureau et moi Il voyait rien. Et d'ailleurs là, ça fait 11 ans, il voit toujours rien. Il sait même pas qui vient avec moi. Il voit rien. Et vous êtes heureuse avec Jérôme? Très bien, Ça va bien? ouais. C'est l'homme de votre vie. Ah oui, il n'y a pas de souci. Très bien. Qui chante en duo avec Yel en 2007? Bref, le mec m'accoste dans son puff sur vête Lacoste. Oh, mademoiselle, t'es charmante, ça te tire une glace à la main. Pays pas intéressé. Je fais trop pitié, tu me saoules, vas-y par la maman. Si t'as pas compris, ça veut dire oublie-moi.
Cash. Michael Youn. Mario, yeah, Michael Yeah, from ça. New York. Yeah. C'est juste Michael. Michael Youn, mais c'est ça, oui, absolument. Bien joué. Michael. Hey, Michael. Ah, ça c'est pour vous. En boxe anglaise professionnelle, dans quelle catégorie un boxeur de 93 kilos combat-il? 93 kilos. Par Et- doigt. Carré. Il est coq, moyen, mi-lourd ou lourd? 93 kilos. Ouh là là, il est lourd. Oui, il n'est pas relou, mais il est lourd, absolument. Monsieur Julien, ça va? Ça va, merci. Alors, nous avons un champion chirurgien dentiste. Oui, j'ai vu, ouais. Ça vous intéresse? Non, moi, c'est pas, je voudrais pas faire chirurgien dentiste. Par contre, je préférais la médecine générale ou la gériatrie, faire des études de médecine, quoi. La gériatrie, c'est pour nos petits vieux, hein? Oui, exactement, C'est ça. c'est ça. Non, non, pas vous, les vrais vieux. D'ailleurs, et pour un médecin, on va voir un gérontologue à partir de quel âge? À partir de quel âge on est vieux? Moi, je suis juste en deuxième année, donc je commence. Non, non, je parle pas de vous. Je Mais dis non, pas- mais je veux dire, je sais pas encore, mais je crois que c'est 75 ans L'âge, c'est l'âge à vieux 60. à partir de Oh là, laquelle. il y a une mouche que je vais choper. Bougez pas, allez. Bougez pas, allez sur votre tête. Bougez pas, hein. Vous bougez pas, hein. Ah, je l'ai raté. J'ai pas osé taper trop fort. Non, je donc, crois que à 74 ans et 11 mois, on va voir un médecin généraliste lambda. Sûrement. Le jour de ses 75 ans, le gérontologue. Non, mais on va voir. Non, on rentre en service gériatrie À l'hosto. à l'hosto, voilà. D'accord. Après, ben, ça dépend. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir docteur? Ah, ben, je sais pas trop, quoi. C'est une vocation depuis tout petit. Parce que papa, maman, il y a un médecin dans la famille? Il y a personne de la famille. Non. Non. Et avant, il y a toujours, nous, le petit garçon veut toujours venir pompier ou choses comme ça. Et moi, j'ai jamais voulu. Alors, il y a venir quoi? comme ça. Il y a pompier, et il y a pilote de ligne. Ouais, voilà, il y a des trucs comme ça. Il y a Marie de Paris Hilton, mais enfin ça c'est Ouais. plus récent. Ah, ouais, c'est bon. Mais ça peut rapporter, mais voilà, faut aimer la lecture profonde et intelligente. Si, médecin, vétérinaire, plus. Oui, peut-être. bah, allez, vétérinaire aussi. Ouais. Mais en général, ceux qui veulent faire vétérinaire, des fois, ils se rabattent sur la médecine aussi. Après, il y a les adolescents complexés qui veulent faire gynécologue parce qu'ils pensent que c'est génial. Les Oui. pauvres nazes. Non, mais c'est vrai, c'est les pseudos. Ça n'arrive pas à draguer les filles, alors je vais faire gynécologue. Non. Pas possible. Et alors, donc vous êtes découvert une envie de sauver les autres. Qu'est-ce que, Ouais, c'est honnêtement, qu'est-ce qui se l'envie passe? d'aider. C'est une vocation, en fait, je sais pas Oui, comment enfin, l'expliquer. pour aider, on peut. Oui, c'est pour aider, pour servir à quelque chose aussi, pour Ah, faire mais quelque chose. vous pouvez servir, franchement, servir à si on vous Oui. allonge par terre et qu'on D'accord. cale une table à qui manque un pied, vous pouvez servir à tenir la Oui. table, vous voyez. Oui, aussi, mais servir à quelque chose dans l'urgence. Vous savez, quand on est malade, on a toujours des peurs. C'est vraiment l'état critique quand on est malade. Oui, mais quand ça vous a touché? Parce que Je sais pas. quand on est gamin, on se rend pas compte de ça. Oui, Moi, mais je suis je sais totalement pas. d'accord avec vous et c'est formidable que Je vous sais le pas. vouliez. Mais à quel moment vous vous dites, punaise, on peut avoir besoin de moi pour soulager J'en sais quelqu'un? rien. Ça doit être trop ancien pour que je me rappelle. Trop ancien, avec un Trop P ancien. donc à la fin de trop. C'est génial, les belles scènes. Très ancien, très ancien. J'ai trop envie de vous poser une question maintenant. D'après le titre d'un roman de Michel Houellebecq, comment sont les particules? Dio, carré ou cash? On va faire un carré. Oui. Radioactive, atomique, élémentaire ou particulière? Particules élémentaires. Oui. Alors que les particules particulières, c'était partenaire particulier, c'est autre chose. Dans le jingle d'une émission de radio des années 60, qu'entendait-on après SLC et après... Il y avait... Tu te sens pas, toi? SLC et après SLC. Carré. Silence les commères, tiens ça tombe bien. Salut les copains, seulement les copines, selon la chanson. Salut les copains. S. Salut les copains. Bien. Fatima. Salut. Voilà, belle. Vous conduisez? Non, Ah, vous conduisez pas. je conduis des lignes automatiques. Mais il n'y a pas de volant, c'est conducteur de ligne automatique. Vous conduisez Voilà, sans conduire. des métros, Je des gère, en RER, fait. des quoi? Non, c'est des lignes automatiques qui sont... Mais de quoi? De train? Non, De tram? non, je fabrique des compteurs d'eau. Voilà, donc c'est des lignes. Yeah. Donc, vous êtes conductrice Voilà, d'une ligne qui est automatique De et qui plusieurs n'a lignes. pas de conducteur. exactement. Vous êtes... Ok. Voilà, je suis sur place. Tout en conduisant. Comme s'il y avait un gars qui arrive et qui dit bonjour, je suis conducteur de la ligne 14 de la RATP. Voilà. Et la ligne 14, c'est pas de conducteur. Bah ouais, mon gars. Ah bah, c'est moi qui conduis la ligne où il n'y a pas de conducteur. Exactement. Alors, quel est votre boulot, vous? Je gère les lignes en fait, ça s'appelle conducteur de ligne. Ça s'appelle conducteur de ligne. Ouais, exactement. D'accord. Voilà. Et c'est quoi pour emballer des bouteilles d'eau, Non. pour les remplir, pour faire Pas quoi? du tout, non, pour fabriquer des compteurs d'eau. Des Voilà. compteurs. Voilà, exactement. Ah, pardon, j'avais mal entendu. Ok. J'étais dans les bouts.
Taille, rien à voir. C'est de l'eau quand même. C'est de l'eau quand même, oui, c'est ça, le compteur. Vous avez eu votre bac, félicitations, et là pour fêter ça, On c'est un voulait- bac de quoi? STT, D'accord. commercial et comptabilité. Pour faire ça, en fait, on Vous avait... avez fêté comment? Vous avez fait une... En fait, on voulait voler la voiture familiale. On n'avait pas le droit d'utiliser. Volée. Voilà. Emprunté. Donc, voilà. Vous voulez la On rendre l'avait quand même déjà après. fait 2 fois et on voulait le faire une 3e fois. Mais la voiture, elle était dans le garage Ah, la voiture de papa ou de maman? de maman. De maman. Donc on n'avait pas le droit d'utiliser, donc la nuit. On pouvait l'utiliser que la journée. Donc on a volé les clés et on est parti prendre la voiture dans le garage. C'est qui? Chaque fois vous mêlez Avec ma quelqu'un sœur. d'autre. Ma sœur. Elle a eu le bac en même temps que vous? Non, 2 ans avant moi. Ok, mais elle, Voilà. elle était complice de votre Voilà, exactement, emprunt. D'accord. exactement. Donc là, nous voilà partis pour voler la voiture, disons-le clairement. Et en fait... Non mais arrêtez de dire voler, Si, c'est volé. emprunt. Si, Mais non, c'est pas volé. Non, c'est un peu volé parce qu'en fait, on a eu... Si vous la ramenez le lendemain matin, Ouais, bah ouais, ça s'appelle sans emprunter. essence, ouais, je sais, mais bon. C'est pas un Ça vol. l'a pas fait ce jour-là parce qu'en C'est la fait... voiture de maman, c'est un Ouais, peu mais la bon, on l'a vôtre. volé dans le garage, on avait fait les doubles du garage. J'aimais bien dire voler, vous, hein, mais c'est pas ma Ouais. Le nombre de fois où j'ai pris la voiture de ma Ouais, mais maman, bon, j'ai nous, pas le c'était sentiment de la un voler. peu- C'était un peu dur. Quand j'ai tapé de l'argent dans son sac, oui, mais quand... Non, bah non, nous on n'est pas arrivé à ce stade. Non, on a volé que la voiture. Puis en fait, on a volé la voiture, on est parti avec, mais ma mère était cachée dedans. Génial, On est quand même parti en boîte, hein. génial. Ouais. C'est-à-dire, vous roulez avec, On roule avec 5 Elle dit- elle km. dit rien. Elle dit rien, et là, elle se Vous lève. allez vous garer Et où? puis, non, elle dit, et puis maintenant, vous allez dire vous allez où? là vous êtes en train de vous Alors, dire, et vous ouais, entendez une ouais, voix ouais, derrière, ouais, avec, ouais, caché, oh avec là, la où tu couette. vas? Avec la pantoufle à la main. Pas loin. Où tu vas? Qu'est-ce que tu fais, ma fille? Génial, Ouais. Ah, c'est c'était génial. ouais. génial. Elle s'en rappelle aussi très bien. Ah oui, oui, c'est drôle, c'est drôle. De quelle langue régionale nous viennent les mots goémon et goéland? Ça vient de quelle langue régionale? Carré? L'étymologie, la racine, ça vient du catalan, du picard, du breton ou du corse? Goémon et goéland. Je peux avoir les 4? Catalan, picard, breton, corse. Picard? Breton. C'est breton. Goéland vient de Gwenlan, c'est un gros oiseau marin à tête blanche, proche de la mouette. Le goémon, ça vient de Gwenmont, l'ensemble des algues. Enfin, le sens n'a pas changé d'ailleurs avec les racines. Quel groupe chante en 72? One, two. Qui c'est? Carré? Deep Purple, Aerosmith, Kiss ou Led Zeppelin? Deep Purple, Aerosmith, Kiss ou Led Zeppelin, Smoke on the Water. Le premier? Pour quelqu'un qui fait des compteurs d'eau, là, Smoke on the Water. Le dernier, Led Zepp? Non, le premier. Le premier, Deep Purple? C'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. Non, il y a pas de temps, hein. Marco Bello! Professeur, lettres, histoire, géographie, donc Oui. j'imagine que c'est pas dans des cycles généralistes? Non, c'est en lycée professionnel. Professionnel. On a plusieurs valences et on enseigne la lettre, l'histoire, géographie et accessoirement. Et, alors, prose. et parmi toutes les matières que vous enseignez, il y en a Oui. une où Que vous excellez, ou en tout cas vous avez un certain plaisir à enseigner? Que j'excelle, c'est un peu prétentieux, mais une que je préfère, oui, c'est l'histoire. C'est l'histoire. Oui, je préfère l'histoire. ouais. Honnêtement, est-ce que vous vous rendez compte Oui. que parce que vous aimez cette matière, vous êtes quand même meilleur ou plus pédagogue dans cette manière que dans ces Non, matières j'essaye d'être bon de façon transversale dans Je toutes sais les pas. matières. Ok, d'accord. Donc il s'en rend pas compte, mais forcément mécaniquement, si vous aimez ça, ça Oui, doit j'ai sortir. j'ai plus d'attention en cours d'histoire que dans d'autres cours. Oui. Vous faites des concours de pêche aussi? Oui, Quel en- genre de concours et quel genre de pêche surtout? Alors, c'est de la pêche au gros que j'ai découvert à l'occasion d'une mutation en Polynésie française, à Tahiti. J'y suis allé en l'an 2000 et aimant la pêche dès l'origine, j'ai voulu très tôt m'inscrire à un concours de pêche, mais pour ça, il fallait que je Pardon, pratique des locaux. cette pêche au gros que vous avez donc Oui. découverte, Oui, oui. cher professeur de lettres, vous, Oui. vous l'avez découverte en vacances? C'est un pote qui vous a dit viens avec moi? C'est- Non, j'aimais déjà à la base la pêche. Et le poisson. Et quand voilà, j'ai été nommé à Tahiti, et plus précisément à Raiatea, dans les îles sous le vent, eh bien forcément, quand on se promène, qu'est-ce qu'on voit? On voit des thons, des espadons, des poissons. Et très vite, l'envie ça, m'a on pris envoie de... des thons, mais pas qu'à Tahiti. Et très vite, on se dit j'ai pêché. Et donc, je me Alors, suis... le plaisir de la pêche est, Oui. est celui d'attraper le plus gros poisson, puis de le relâcher, ou de l'attraper et de le manger? Alors non, il est proportionnel à l'attente. Hein. En général, si on attend très longtemps et qu'on attrape du très gros, le plaisir est immense, quoi. Bougez pas. Est-ce que vous confirmez que avec Jérôme, ça s'est passé de la même manière? C'est gros poisson.
Et puis donc, je m'étais mis en relation avec une équipe de pêcheurs locaux. Et chaque année, il y avait un concours, un très très grand concours, et je leur demandais d'y participer. Et eux ne souhaitaient pas. Et puis, pour diverses raisons. C'était pas assez bon pour eux ou... Non, 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 c'est parce qu'ils étaient pêcheurs professionnels, ils faisaient ça toute l'année. Et bon, faire le concours, ça nécessitait aussi un peu d'argent, donc c'était un petit peu gênant, quoi, voilà. Et chaque année, je leur demandais, je voulais gagner ma place. Et j'y suis resté 4 ans, et l'année 2003, donc 3 ans après mon arrivée, un matin, ils sont arrivés sans me prévenir en me disant c'est bon, on y va, on fait le concours. Donc je me lève à toute vitesse, 5 h du matin. On était les derniers, nous étions en retard. Je prépare rapidement mes affaires, mais ça se limitait sous ces latitudes à un short, une paire de tongs. Et on fonce. On fonce au port, prendre le bateau, on jette comme ça les billets pour l'inscription. Nous étions les derniers à partir. Et on prend un cap inhabituel par rapport à l'habitude. Et très. C'est le principe de l'inhabituel. Ouais. Et donc on prend un cap. Et très, professeur de lettres, mais vous préférez l'histoire. Hein, oui, voilà, oui. Et... Moi, le français. Et si on me donne le choix, c'est que je préfère la pêche. Et donc on prend ce cap qui n'était pas le cap qu'on prenait habituellement. Et là, tout de suite, une touche énorme. Et le poisson mort, on travaille pendant 3 heures. Il est tellement gros. 3 heures oui. Pour sortir le poisson de l'eau. Oui, il était tellement gros qu'on n'arrivait pas à le hisser à bord. Donc ce qu'on avait fait... Le pauvre. Et c'est un gros poisson qui a mangé plein de petits poissons qui étaient très gentils. Il a même mangé Nemo, qui était super sympa. Ok. Et donc... on l'a. Et quand vous dites on n'arrive pas à le sortir de l'eau, nous étions 3 pêcheurs en tout. 3 mecs. Ouais, avec un palan, avec tout ce qu'il fallait. Puis des Tahitiens. Les Tahitiens sont quand même costauds, hein, sont très costauds même. On n'arrivait pas à le hisser à bord. Punaise. Et quand on sait que par ailleurs, si le poisson est ne serait-ce qu'un tant soit peu abîmé, on ne peut pas le mettre à la pesée pour le concours. Donc il ne faut pas qu'il soit abîmé par un autre poisson. Donc on craignait d'être suivi par des requins pour qu'il soit mordu et abîmé. Donc on est rentré à fond avec un 2/3 d'espadon à l'extérieur, le bateau comme ça. Et puis arrivé dans la passe, en fait, le poisson dépassait. faisait du ski nautique. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Hein Et pour pas qu'il nous freine, on relevait la queue, nous. Le poisson était comme ça. Voilà, c'est ça. Et donc vous le laissez dans l'eau et vous rentrez au port avec. À fond. Et arrivé dans la passe, il fallait absolument quand même qu'on le hisse à bord. Ouais. Et on n'y arrivait pas. Et donc là, pareil, sous ces latitudes, on trouve très fréquemment des gens qui font du surf dans les passes comme ça. Et donc on a appelé des jeunes surfeurs qui sont venus et qui nous ont aidés. Et à 6 personnes, on l'a hissé à bord avec beaucoup de difficultés. Et ensuite, on l'a mis en attente pour la pesée. Donc nous sommes partis les derniers. Ouais. Nous sommes rentrés les premiers. Et nous avons attendu tout l'après-midi les résultats. Et les autres revenaient avec du poisson et on avait peur. Puis le nôtre était plongé dans l'eau, caché. Et on ne voulait surtout pas, pour les mêmes raisons, que, comment s'appelle, les espèces d'anguilles, j'ai oublié le nom, les murènes, viennent nous l'abîmer. Pareil, il ne faut pas que le poisson soit abîmé. Ouais. Et puis, au dernier moment, nous, on était entre les premiers. Il n'y a pas une grue qui peut vous aider à sortir de l'eau ? Si, mais ça, c'est après, ça. Ah oui, mais je peux faire court. Alors on arrive. Parce que vu le temps où il est dans l'eau, là, moi, je l'aurais déjà becté, le poisson. Hein. Non, il y a longtemps qu'il est mort. Donc, on finit par le hisser. Quelqu'un en pêche un qui fait 330 kilos. Le nôtre passe à la pesée, il fait 350. Et donc, nous avions gagné 350 kilos. Le poisson. Donc, partie des derniers, un peu comme ça, la tête à l'envers, dans l'urgence, pêché en premier. Et on finit premier de ce concours. Premier concours de pêche, voilà. bravo. Oh, vous allez aimer ça. À quel jeu de bistrot peut-on faire des pissettes ou des gamelles ? Carré. Je l'ai eu. Fléchette, flipper, baby-foot, billard. Baby-foot. Oui, très bien. Au Vietnam, Tristan, après j'ai passé pour un tortionnaire déjà, que elle crie quand on pêche un poisson, quand on tue une mouche, je te raconte même pas. Assassin. Au Vietnam, quel nom Ho Chi Minh Ville portait-elle jusqu'en 75 ? Saigon. Professeur d'histoire. Cache. Oui. Saigon. Oui. Marie, ça va bien ? Vous cherchez du boulot, Marie ? Quel genre de boulot ? Vendeuse. De tout ? Tout. Vous êtes capable de tout vendre ? Je suis capable de vendre ma mère. Oh. Même si elle est dans une voiture. Non, je suis vache. Quel serait l'argumentaire alors pour que j'achète votre mère ? Vendez-la moi. Ça va être difficile. Elle a très bon cœur, mais un caractère fort. Trempé ? Oui, trempé. Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Elle peut me faire quoi ? La cuisine ? La cuisine, Ouais. le jardinage, le repassage, tout Ça impeccable. peut m'intéresser. Oui. Ah oui. À ce niveau-là, Éventuellement, elle peut jouer au ping-pong avec moi de temps en temps ? Oh, elle l'a fait avec ses petits-enfants, pourquoi elle le ferait pas avec vous ? Ok, d'accord. J'ai une garantie, combien de temps la garantie ? Ah, je pense qu'elle ira loin. Non, la Elle garantie. tient de sa mère. Oui, Non, mais je bon, parle on d'elle, peut faire une bonne garantie. Oui, je pense. Bonne garantie. Il y a des pièces de rechange ou pas ? Vous livrez avec des pièces de rechange ? Oh, il n'y a pas eu besoin jusque-là. Hein. Je peux payer en 3 fois ? Vous verrez avec elle. Ouais, vendeuse, pas assumée, hein.
Ouais, si mais vous êtes dans le Morbihan, Oui. vous y avez toujours été ou c'est Oui, récent? oui, oui. Né à Quiberon, 20 thèses après, en fait. Puis on y est toujours. D'accord, donc Oui. les goélands, le goémon, tout ça, Voilà, c'était c'est votre mon tout à truc. l'heure. Oui, oui. Selon une réplique signée Eugène Ionesco, comment un cercle deviendra-t-il si vous le caressez? Carré. Si vous caressez un cercle, il devient carré, abscon, vicieux ou mou. Abscon. Si vous caressez un cercle, ça deviendra un cercle vicieux. Ah bah c'est du Ionesco, c'est de la vanne. Et d'ailleurs, vous verrez, caresser n'importe quoi, vous verrez, ça devient vicieux. Hein. En pâtisserie, essayez avec moi, vous verrez. En pâtisserie, quel fruit sec réduit en poudre aromatise un financier traditionnel? L'amande. Cash, amande. Ah, quand c'est vite bouffé, hein. Monsieur Rémi. Bonjour, ça va, ouais. Ah oui, sommelier. Et en plus, vous êtes à Bordeaux. Voilà. Ah oui, c'est-à-dire vous êtes, ah oui, c'est directement, vous êtes à la source. Voilà. À la source. Sommelier, vous, ça s'apprend ou c'est un don? Ou c'est un don qui se travaille, qui devient un talent? C'est un don qui se travaille et puis surtout une passion parce qu'il n'y a pas de, on peut pas faire ça. C'est tous les ans du travail, tous les jours parce qu'il faut s'entraîner. Les millésimes changent aussi tous les ans. Hein, suivre les vignerons, puis la France qui est quand même large en production et surtout toutes les belles régions qui se développent et qui font du bon boulot, quoi. Donc, Mais il y a du bon vin partout, ou alors vous êtes attiré que par une région, vous? Non, maintenant partout. Après, j'ai des petites préférences, mais je vais pas le dire parce que c'est pas forcément Bordeaux. Vous êtes à Bordeaux et votre préférence n'est pas forcément Bordeaux? Bah non, parce qu'il y a des choses qui sont. ça. Ah ouais, c'est quoi, c'est Bourgogne? La Bourgogne, la Loire, Côte-du-Rhône, Beaujolais même, il y a des super trucs. Beaujolais. Ah ouais, il y a des crus qui sont superbes, il y a des petits vignerons. Il faut pas rester scotché au Beaujolais nouveau, Ah qui non, est juste surtout une pas. merde. Non, ça surtout Ouais. pas. Non, ça, Non, mais je trouve moi, que le Beaujolais nouveau fait plus de mal même au pour le vinaigre, Beaujolais. ça va pas, quoi. Même pour le vinaigre, oui, c'est ça. Oui, oui. Mais c'est un truc commercial qui plaît Voilà. apparemment à de lointains pays. loin. Voilà, c'est ça. Mais il y a du bon Beaujolais. Ah, mais superbe. Voilà. Il y a des vignerons qui ont des petites propriétés, qui travaillent super bien et qui font du vin qui justement, qui met un peu tout le monde d'accord parce qu'à l'aveugle, les gens disent mais il y a du fruit, c'est léger, c'est frais, c'est agréable et puis quand on leur dit que c'est du Beaujolais, par contre, là, Et alors, comment être un bon sommelier quand alors que les goûts peuvent être tellement différents d'une personne à une autre? C'est-à-dire Il que faut arriver à- le même vin peut passer pour être délicieux pour quelqu'un et pas bon pour un autre. Donc, comment contenter? c'est assez rapide en fait sur le discernement du client. Vous posez des questions avant? Oui, surtout le goût du client qui importe. Nous, les nôtres, là, on les oublie. Oui, mais comment vous faites pour connaître les goûts des gens? Ils sont Ben, on là, leur ils demande sont- les styles de vin qu'ils préfèrent. On Oui, voit mais un peu ce qu'ils ont tout le mangé. monde n'est pas connaisseur. Non, donc- puis après, il faut l'ascendant, puis que le client vous fasse confiance. Et puis une fois que la confiance est faite et qu'il a goûté à même un produit, il ne faut pas avoir peur de lui offrir un petit fond de verre pour savoir ce qu'il va aimer. Puis après, on fait une balance. Il y a un côté remboursé ou satisfait. C'est-à-dire, si vous dites, je vous conseille tel vin, que vous le servez, et qu'au bout du premier verre, le gars vous dit, mais j'aime pas, J'assume. vous récupérez la Ah, bouteille. j'assume, je prends. Oh, ouais. la classe. Bah, il faut. Oh, la classe. Génial. Ah, mais il faut, Non, c'est très élégant. Ouais. Et donc, on peut faire ça une douzaine de fois pour avoir une Bon, bouteille bah, entière, mais un verre par un verre. on va éviter Le à- mec, on fait un tour du monde. Ah, j'aime pas celui-là, allez, un autre. Allez. Rémi, vous travaillez pour un restaurant? Non, je travaille à mon compte. Je suis tout seul. Je me balade à droite à gauche où on m'appelle. Mais vous êtes consultant pour qui alors? Des propriétés, des particuliers, des restaurateurs. Voilà, j'établis le carte des vins, je coach le personnel pour la vente et la dégustation. D'accord. Je vais chez les particuliers pour les initier, puis je fais du bénévolat aussi à l'école hôtelière. Ah, pour vous les... donnez des cours pour devenir, si ce n'est sommelier, au moins pour Mais s'y c'est connaître. voilà, pour s'y connaître. Et puis après, bon, c'est des soirées sympas. Maintenant, il ne faut pas trop conduire. Donc, les gens se réunissent à une dizaine de personnes chez eux. Puis moi, j'arrive avec le matos. Et puis voilà, quelques Vous bouteilles. avez avec le matos. Ouais, les verres, le vin. Non, je sais pas encore le fournisseur. Hop, 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 hop. À quel écrivain du 19e siècle doit-on le colonel Chabert? Qui signe le colonel Chabert? Carré. Alexandre Dumas, Victor Hugo, Honoré de Balzac, Émile Zola. Victor Hugo. Balzac. Ah, raté. À la fin de quelle décennie Desiree a chanté ça? All night, all night, all night, do like all night. Cash. Cash. 190. Oui, bien joué. Et voici le champion. Origine, élégance, c'est tout. Thibaut a 14 000 € en 12 victoires. Il y aura forcément Nathalie et Julien et Marco. Mais regardez, Marie et Rémi ont tous les deux 5 points. Il n'y a qu'une place pour deux. Qui reste de Marie et Rémi? Je vais garder Marie. À bientôt Rémi. À bientôt. À bientôt Fatima. Au revoir. Nathalie, Julien, Marco et Marie jouent donc dans cette deuxième manche. Et voici leur cadeau. Pearl.fr, vente de produits informatiques, multimédia, téléphonie et habitat, vous offre cette phablette Android 7 pouces. Découvrez l'ensemble de nos produits sur Pearl.fr. Voici la question pour vous qui êtes. D'après Rock Voisine, dans une chanson où Hélène partira-t-elle quand l'été s'achèvera? Elle partira à 100 000 lieues de lui ou à Trifouille les oies?
36 32 au téléphone, 7 21 21 par SMS. 14 000 € vous attendent quand même. Eh oh. C'est sérieux là. C'est du costaud. D'après cette chanson de Niagara. Elle chante l'amour, mais l'amour au fond de la piscine ou à la plage? L'amour au fond de la piscine ou à la plage? Je rappelle que l'amour à la plage, ça gratte, mais c'est la bonne réponse, oui. C'est l'amour à la plage. Et mes yeux dans tes yeux. Baiser et coquillage. Entre toi et le bleu. Dans Les Bronzés avec quel inconnu Jean-Claude Duss pose-t-il pour sa collection de photos souvenirs? Avec une baigneuse topless ou une nudiste? Topless, oui, bonne réponse. D'après un sketch, d'où Franck Dubosc a-t-il sauté au large de Bornéo pour sauver une sublime créature? Il a sauté d'une montgolfière ou d'un cratère en feu? Julien et Marie ont le cratère en feu, alors que Marco et... Faut consulter Julien, faut pas passer comme ça. Alors que Marco et Nathalie veulent sauter d'une montgolfière. On va faire quelque chose là, oui, ici. Une montgolfière. Oui, absolument. Où s'est caché le couple dans cette chanson? Ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils se sont cachés dans un grenier étoilé, un grand champ de blé, un manoir abandonné ou une cabane aménagée. Un manoir abandonné pour Julien, tous les autres sont dans le champ. Le champ de blé. Oui, absolument. Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant. Dans l'année des Méduses au cinéma, que dit Bernard Giraudot à Valérie Caprisky quand elle le drague à la plage? Il lui dit d'aller faire un château de sable, se rhabiller, manger une glace ou faire trempette. Faut préciser qu'elle est très très jeune par rapport à lui. Il lui dit d'aller se rhabiller pour Nathalie, manger une glace pour Julien et Marco et faire un château de sable pour Marie. La glace ou le château de sable? Et ouais, c'est ça. Va jouer plus loin, petit. Quoi. Va faire un château de sable. Dans le film Le Grand Chemin, où la petite amoureuse de Louis glisse-t-elle des civelles pour le faire enrager? Dans son soda, dans son slip, dans ses chaussettes ou dans sa poche? Dans la poche pour Nathalie, dans les chaussettes pour Julien, dans le slip de Marco et Marie. Dans le slip tout court? Oui, Oui. absolument. 2 points pour Julien, futur médecin, ça promet. 6 pour Nathalie, 9 pour Marco. Marie est en tête. 11. Dans Camping, c'est une question cash, il faut répondre directement pour avoir les 5 points. Quel acteur met en garde les copains de sa fille adolescente contre leurs émotions débordantes? Quel acteur met en garde les copains de sa fille ado contre les émotions débordantes? Orconina, Dubosc, l'an 20? L'an 20. Oui, bien joué, Julien et Nathalie. Dans Le blé en herbe de Colette, dans ce roman, quel est le prénom du héros qui est empli d'une soif d'eau fraîche en regardant Vinça au bord de la mer? Quel est le nom du héros du blé en herbe? En quoi? En quoi, Nathalie? Je me suis trompée de héros, je voulais dire Arne, mais en fait, c'est pas le bon. Non, Pedro pour Julien, Pierre Marco qui est professeur de lettres, évidemment, de Colette Le blé en herbe, dit que c'est Pierre, et François pour Marie. Et la bonne réponse? Non. Je sais pas. Pas d'idée? Jean-Pierre? Pas loin, c'était Philippe. Essaye d'être un peu généreux. Un peu. Nathalie et Marie sont à égalité à 11 points. Des questions à plus ou moins 5 points. On va commencer par Julien, votre futur collègue. Il y a des réunions entre Toubib, il y a des booms, il y a des trucs comme ça, non? Oui, il y a des afters, oui. Des afters, très bien, j'adore l'idée. En 56, Julien, quel crooner chante Love Me Tender, reprise sous le titre Amour d'été par Johnny? Mais qui a fait Love Me Tender au début? Elvis? Oui. Love me tender, love me sweet. Quelle voix? Never let me go.
Marco. Merci. Dans quel film musical en 78 Sandy Olson se retrouve-t-elle dans le même lycée que Danny Zuko, son amour d'été? Sandy Olson et Danny Zuko. À nous les petites anglaises. Oh well, oh well, oh well, oh. Tell me more, tell me... Non, Louise. Nathalie. Quelle question pour Nathalie? Merci. Nathalie, dans quel best-seller en 92 adapté au cinéma, Robert James Waller raconte-t-il l'histoire d'un amour d'été en 65? Un best-seller de 80... Madison, sur la route de Madison. Parfait. Marie, vous répondez correctement, vous serez à égalité avec Nathalie. Et on ne sait pas encore, je ne sais pas encore qui, peut-être que lui il le sait, même pas, j'en sais rien, qui le champion choisira entre vous et Nathalie si vous êtes à égalité. D'après cette chanson de David et Jonathan. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Quel oiseau était en exil de sentiment? Goéland. Oui, incroyable. J'étais un goéland dans l'exil de sentiments. Un goéland en exil de sentiments. Je rappelle que la drogue, c'est de la merde. Marie ou Nathalie? Nathalie ou Marie? Qui sera celle qui va peut-être vous piquer votre place? Nathalie. Nathalie, challenger. À bientôt Marie, merci Marco, Julien, à bientôt. Nathalie, voici votre cadeau avant la finale. Nathalie, vous partirez pour un week-end de détente au Best Western Golf Hotel Marne-la-Vallée au cœur d'un parc de 3 hectares. Vous profiterez de sa piscine, des terrains de tennis et du golf de Bussy-Guermantes. Question pour vous à la maison. Pour avoir la même cagnotte que le champion le jour où il partira dans la chanson de rock voisine, Hélène. Hélène partira où quand l'été s'achèvera? Elle partira à 100 000 lieues de lui ou à Trifouilly-les-Oies. 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Champion, voici les 4 thèmes. Entre les mafieux, le style Art Nouveau, Los Angeles et les soupes, que voulez-vous pour Nathalie? Los Angeles. Et pour vous? Les mafieux. Ouais, ça va ensemble. C'est bien. Bougez pas, c'est la finale, c'est après ça. Il va me falloir un appareil auditif, hein, moi. L'équipe de Sidney Govou vous le crie haut et fort. Exceptionnellement Fort Boyard, à 20h55 sur France 2. Avec Fruit Shoot, boisson aux fruits, vivez l'aventure de Fort Boyard. Fruit Shoot! Allez, tu peux le faire. Retrouvez Fort Boyard avec Prince Goûter Moelleux. Envie de vous mesurer au plus grand champion de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? C'est désormais possible. Retrouvez-les tous dès maintenant et confrontez-vous au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Sélection à Paris les 24 août, 1er et 4 septembre, les Sables d'Olonne le 28 août, Saint-Jean-de-Védas dans l'Hérault les 3 et 4 septembre. Inscription 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. Êtes-vous prête, Nathalie? Oui. Allons-y pour Los Angeles. En quelles couleurs réfléchissantes sont peintes les lettres du mythique panneau Hollywood du Mont Lee à Los Angeles? C'est quelle couleur? Cache, blanche. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. En 94, quelle faille sismique longue de plus de 1000 km secoue violemment Los Angeles? Cache, San Andreas. Thibaut calcule le score qu'il devra égaler ou dépasser. 84, quelle discipline nautique fait son entrée au JO de Los Angeles? Quelle discipline nautique? Carré. Le water-polo, le plongeon, la natation synchronisée ou le canoë-kayak? Le water-polo. Quelle ville côtière à l'ouest de Los Angeles était la destination finale de la mythique route 66, la 66? Oui, Carré. Elle arrive à Pomona, Santa Monica, Pasadena, Long Beach. Pomona, Santa Monica, Pasadena, Long Beach. Pasadena. Quel est le titre du roman 91 qui clôt la tétralogie de James Ellroy intitulée Le Quatuor de Los Angeles? Le titre du roman qui clôt Carré. La tétralogie. La colline aux suicidés, Le Grand Nulle Part, White Jazz ou Lune Sanglante? Lune Sanglante. Quel milliardaire a fondé à Los Angeles un musée bâti sur le modèle de la Villa Papieri d'Herculanum? Duo. Jean-Paul Getty ou Donald Reynolds? Donald Reynolds. Thibaut, vous en pensez quoi? C'est pas mal, je pense. Entre 16 et 19. Ah ouais, costaud donc. Ouais. De quel pays est originaire le mot Yakuza, qui veut dire un membre de la mafia? Cash.
Le Japon. Absolument. 5 points. Sous quel nom connaît-on mieux la mafia napolitaine? Il serait temps que vous balanciez maintenant. Sous quel nom connaît-on mieux la mafia napolitaine? Cash. La Camorra. Oui. 10 points. Dans quel film sorti en France en 93, John Woo dresse-t-il le portrait de la mafia de Hong Kong? Carré. Le syndicat du crime, l'association du mal, le règne des assassins à toute épreuve. Le syndicat du crime, l'association du mal, le règne des assassins à toute épreuve. Le syndicat du crime. Oui. 13 points. Qui est la traduction mot à mot du titre anglais qui était A Better Tomorrow. C'est vraiment le... Au début du film Les Affranchis, quel acteur dit que pour lui, être gangster, c'était mieux qu'être président des États-Unis? Dans Les Affranchis, quel acteur dit cette réplique? Carré. Andy Garcia, Ray Liotta, Joe Pesci, Robert De Niro. Andy Garcia, Ray Liotta, Joe Pesci, Robert De Niro. Joe Pesci. Ray Liotta. 13 points toujours. De quel surnom politique le parrain de la mafia, Frank Costello, a-t-il hérité en raison de son talent de diplomate? Quel surnom politique a eu Frank Costello? Carré, s'il vous plaît. Le chancelier, l'ambassadeur, le Premier ministre ou l'émissaire? Le chancelier, l'ambassadeur, le Premier ministre ou l'émissaire? Bon, il y a tout qui va. L'ambassadeur. Le Premier ministre. Attention, 13 points, il vous reste plus qu'une question et vous en visiez 16? Plus, ouais. Plus, ouais. Dans le livre intitulé Confession d'un tueur à gages, quel homme de main de la mafia avoue 200 meurtres depuis 73? Carré. Arthur Bishop, Gérald Galland, Julio Balader ou Richard Kuklinski? Bishop, Galland, Balader, Kuklinski. Kuklinski. Oui. 16 points. C'est pas trop, en fait, où vous en êtes, vous, par rapport à ces 16 points. Pensez-vous en avoir ne serait-ce qu'un de plus pour être Ah championne? non, je pense pas. Non. C'était le thème que vous souhaitiez ou pas? Du tout. Vous vouliez quoi? L'art nouveau. Ah oui, rien à voir. Non. Rien à voir. Ça peut être considéré comme de l'art. En tout cas, c'est un monument culte à Hollywood. Les lettres sont en blanc. C'est une bonne réponse. 5 points. La faille de San Andreas faisait plus de 1000 km de long et a secoué violemment Los Angeles en 94. Bonne réponse, oui. 10 à 16. Vous m'avez dit que le waterpolo a fait son introduction au JO de Los Angeles en 84. Il date de 1900, le waterpolo, en fait. Le plongeon date de 1904, le canoë-kayak de 1936 et la nage synchronisée de 84. Toujours 10 à 16. Vous m'avez dit que la route 66 menait à Pasadena, elle mène à Santa Monica. Elle part de Chicago pour Santa Monica. 10 à 16. Vous m'avez dit que Lune sanglante était le dernier volume de la tétralogie de James Ellroy intitulé Quatuor de Los Angeles. Il y a eu d'abord le Dahlia Noir, puis le Grand Nulle Part, puis LA Confidential et enfin White Jazz. Non. Toujours 10 à 16. En fait, vous êtes mis une pression pour rien. Ouais. Si je peux me permettre, champion. Oui, oui, c'est vrai. Ah oui. 10 à 16 et la dernière réponse. Et en plus, en duo, vous m'avez dit que Donald Reynolds était le milliardaire qui a fondé à Los Angeles un musée sur le modèle de la villa Papyri d'Herculanum. La villa, je pense qu'on va dire Getty, est construite en 74 pour abriter sa collection d'antiquités grecques, romaines et étrusques. La villa Papyri, ensevelie lors de l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ, a été découverte lors de fouilles en 1750. Le champion reste champion. 15 000 € et 13 victoires. Bravo champion. Bisous ma belle. Bisous. Bon retour. Merci. Bisous à Jérôme. Passez une bonne journée. À tout à l'heure, 18h50 et 19h20 pour N'oubliez pas les paroles et à demain avec le champion. Ciao, ciao, ciao. Marie, Rémi, c'est parti. Ça va Nathalie? Ça va. Mais jolie Nathalie. Jolie avec toutes ces taches de rousseur. Le soleil vous réussit bien en tout cas. Ah, merci, c'est Ouais, gentil. c'est vrai. Professeur en CE2, cours élémentaire, Voilà. deuxième année. Voilà, très bien. Il reste encore 2 classes avant qu'ils arrivent en 6e, c'est ça? Et voilà. CM1, C'est ça. Oui, ok. Apparemment, le soleil a bien tapé, hein? Comme il faut. Jérôme, vous êtes avec lui depuis... Ok, ça va, 11 ans. ça va, ça va aller? Non, mais c'est pas une question qu'on pose souvent. 11 ans. C'est vrai? C'est pas une question, même il n'y a pas d'anniversaire de... Mais en fait, on vient de l'oublier. Vous venez de l'oublier, Oui, Jérôme? ouais, oui, c'était le 23 juin, puis là. Elle est dans un état... Excusez-moi, Thibaut!
Est-ce qu'elle était au mariage hier aussi parce que Près du bar, je crois. Elle est déchirée. Donc vous avez rencontré pour résumer Jérôme il y a à peu près 11 ans, on va dire, peu importe. Et donc il y a à peu près un mois ou deux, vous avez oublié à peu près de fêter votre anniversaire de mariage De ou de rencontre. Ouais. De rencontre. Oui, oui, on a Parce oublié. que tous les ans vous Je crois qu'il fêtiez. va l'apprendre. Voilà. Ok, vous l'avez rencontré comment? À l'école. En CE2. C'était mon directeur. Donc forcément l'attrait de... Voilà. Attends, excuse-moi. Vous étiez élève ou prof? J'étais prof. Ah, bon, voilà. Je suis rassuré. Oh, le dire en quoi? En quoi, Nathalie? Je me suis trompée de héros, je voulais dire Arne, mais en fait c'est pas le bon. Non, Pedro pour Julien, Pierre Marco qui est professeur de lettres, évidemment, de Colette Le Bel en Herbe, me dit que c'est Pierre, et François pour Marie. Il y a bonne réponse? Non. Je sais pas. Pas d'idée? Jean-Pierre? Pas loin, c'était Philippe. Essaye d'être un peu généreux. Un peu. Nathalie et Marie sont à égalité à 11 points. Des questions à plus ou moins 5 points. On va commencer par Julien, votre futur collègue. Il y a des réunions entre tout bip, il y a des booms, il y a des trucs comme ça, non? Oui, il y a des afters, oui. Des afters, très bien, j'adore l'idée. En 56, Julien, quel crooner chante Love Me Tender, reprise sous le titre Amour d'été par Johnny? Mais qui a fait Love Me Tender au début? Elvis? Oui. Love me tender, love me sweet. Quelle voix? Never let me go. Marco. Merci. Dans quel film musical en 78 Sandy Olson se retrouve-t-elle dans le même lycée que Danny Zuko, son amour d'été? Sandy Olson et Danny Zuko. À nous les petites anglaises? Oh well. Tell me more, tell me... Non? Louise. Nathalie. Quelle question pour Nathalie? Merci. Nathalie, dans quel best-seller en 92 adapté? Est-ce que t'es chirurgien dentiste? C'est toujours précis un chirurgien dentiste. 6 minutes de règle de jeu. Voilà. À 5h30, j'arrête. Ok, d'accord. Nathalie est là pour prendre votre place. Julien, Fatima, Marco, Marie, Rémi. C'est parti. Ça va, Nathalie? Ça va. Mais jolie, Nathalie. Jolie, avec toutes ces taches de rousseur. Le soleil vous réussit bien, en tout cas. Ah, merci, c'est Ouais, gentil. c'est vrai. Professeur en CE2, Oui. cours élémentaire, Voilà. deuxième année. Voilà, très bien. Il reste encore 2 classes avant qu'ils arrivent en 6e, c'est ça? Et voilà. CM1, C'est ça. c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Apparemment, le soleil a bien tapé, hein? Comme il faut. Jérôme, vous êtes avec lui depuis... Ok, ça va, 11 ans. ça va aller? Non, mais c'est pas une question qu'on pose souvent. 11 ans. C'est vrai? C'est pas une question, même il n'y a pas d'anniversaire de... Mais en fait, on vient de l'oublier. Vous venez de l'oublier, Oui, Jérôme? ouais, oui, c'était le 23 juin, puis... Elle est dans un état... Excusez-moi, Thibaut, est-ce qu'elle était au mariage hier aussi? Parce que Près du bar, je crois. Elle est déchirée. Donc vous avez rencontré pour résumer Jérôme il y a à peu près 11 ans, on va dire, peu importe. Et donc il y a à peu près un mois ou deux, vous avez oublié à peu près de fêter votre anniversaire de mariage De ou de rencontre. Ouais. De rencontre. Oui, oui, on a Parce oublié. que tous les ans vous Je crois qu'il fêtiez. va l'apprendre. Voilà. Ok, vous l'avez rencontré comment? À l'école. Va jouer plus loin un petit. Quoi. On va faire un château de sable. Dans le film Le Grand Chemin, où la petite amoureuse de Louis glisse-t-elle des civelles pour le faire enrager? Dans son soda, dans son slip, dans ses chaussettes ou dans sa poche? Dans la poche pour Nathalie, dans les chaussettes pour Julien, dans le slip de Marco et Marie. Dans le slip, tout court? Oui? Oui. Absolument. 2 points pour Julien, futur médecin, ça promet. 6 pour Nathalie, 9 pour Marco. Marie est en tête. 11. Dans Camping, c'est une question cash, il faut répondre directement pour avoir les 5 points. Quel acteur met en garde les copains de sa fille adolescente contre leurs émotions débordantes? Quel acteur met en garde les copains de sa fille ado contre les émotions débordantes? Orconina, du boss que l'on va? L'an 20. Oui, bien joué, Julien et Nathalie. Dans Le blé en herbe de Colette, dans ce roman, quel est le prénom du héros qui est empli d'une soif d'eau fraîche en regardant Vinça au bord de la mer? Quel est le nom du héros du blé en herbe?
En quoi En quoi, Nathalie? Je me suis trompée de héros, je voulais dire Arne, mais en fait, c'est pas le bon. Non. Pedro pour Jules Tanner au début. Elvis? Oui. Love me tender, love me sweet. Quelle voix? Never let me go. Marco. Merci. Dans quel film musical en 78 Sandy Olson se retrouve-t-elle dans le même lycée que Danny Zuko, son amour d'été? Sandy Olson et Danny Zuko. À nous les petites anglaises? Oh well, oh well, oh well, oh. Tell me more, tell me... Non? Grease. Nathalie. Quelle question pour Nathalie? Merci. Nathalie, dans quel best-seller en 92 adapté au cinéma, Robert James Waller raconte-t-il l'histoire d'un amour d'été en 65? Un best-seller de 80... Madison, sur la route de Madison. Parfait. Marie, vous répondez correctement, vous serez à égalité avec Nathalie. Et on ne sait pas encore, je ne sais pas encore qui, peut-être que lui le sait, même pas, j'en sais rien, qui le champion choisira entre vous et Nathalie si vous êtes à égalité. D'après cette chanson de David et Jonathan. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Quel oiseau était en exil de sentiment? Goéland. Oui, incroyable. J'étais un goéland dans l'exil de sentiments. Une touche énorme. Et le poisson mort, on travaille pendant 3 heures. Il est tellement gros. 3 heures? Oui. Pour sortir le poisson de l'eau? Oui. Il était tellement gros qu'on n'arrivait pas à le hisser à bord. Donc ce qu'on avait fait... Le pauvre. Et c'est un gros poisson qui a mangé plein de petits poissons qui étaient très gentils. Il a même mangé Nemo, qui était super sympa. Ok? Et donc, on l'a... Mais quand vous dites on n'arrive pas à le sortir de l'eau, Nous étions 3 pêcheurs en tout. 3 mecs. Ouais, avec un palan, avec tout ce qu'il fallait. Puis des Tahitiens. Les Tahitiens sont quand même costauds, hein, sont très costauds même. On n'arrivait pas à le hisser à bord. Punaise. Et quand on sait que par ailleurs, si le poisson est ne serait-ce qu'un tant soit peu abîmé, on ne peut pas le mettre à la pesée pour le concours. Donc il ne faut pas qu'il soit abîmé par un autre poisson. Donc on craignait d'être suivi par des requins pour qu'il soit mordu et abîmé. Donc on est rentré à fond avec un 2/3 d'espadon à l'extérieur, le bateau comme ça. Et puis arrivé dans la passe, en fait, le les poisson espadons dépassait. faisaient du ski nautique. Quoi. Voilà, c'est ça. ça. C'est ça. Hein? Et pour pas qu'ils nous freinent, on ça. relevait la queue, nous. Le poisson était comme ça. Voilà, c'est ça. Et donc vous le laissez dans l'eau et vous rentrez au port avec. À fond. Et arrivé dans la passe, il fallait absolument quand même qu'on le hisse à bord. Ouais. Et on n'y arrivait pas. Et donc là, pareil, sous ces lassitudes, on trouve très fréquemment des gens qui font du surf dans les passes comme ça. Et donc on a appelé des jeunes surfeurs qui sont venus et qui nous ont aidés. Et à 6 personnes, on l'a hissé à bord avec beaucoup de difficultés. Et ensuite, on l'a mis en attente pour la pesée. Donc nous sommes partis les derniers. Ouais. Nous sommes rentrés les premiers. Et nous avons attendu tout l'après-midi les résultats. Et les autres revenaient avec du poisson et on avait peur. Puis le nôtre était plongé dans l'eau, caché. Et on voulait surtout pas, pour les mêmes raisons, que... Truc dingue. Un truc dingue, un truc très années 2000, choquant, vous voyez, dans une école, monstrueux. Non, Oui, en plus, il faut que je fasse attention à ce que je dis quand même un petit peu. Pourquoi? Parce que c'est vrai pour l'un Une des école, 3. quoi, ça- Ah oui, Là, c'est évidemment. vrai. Non, mais à un moment donné, ils vont savoir qu'on dit que vous êtes bourré, que moi j'ai des conneries, ils vont se rendre compte, les gens. Ne vous inquiétez pas. Donc vous avez quitté... Est-ce que vous avez quitté l'autre pour aller avec le Dirlo? Ou est-ce que vous avez un tout petit peu chevauché les deux? Non, je n'ai pas chevauché. Ah, je n'ai pas chevauché. Non. C'est pas mon genre, ça. Du tout. Pas du tout. Les filles, elles cloisonnent. Voilà. Les garçons chevauchent. C'est vrai? Les filles, elles attendent qu'une histoire soit terminée il a pas chevauché. pour attaquer une autre histoire. Alors que les mecs, ils ont un peu ce côté, je vais garder quand même un casse-dalle de côté, on sait jamais, en cas d'urgence. C'est ça les mecs, hein? Ouais, c'est ça les mecs. Non, en fait, il a rien chevauché parce qu'il était avec personne et c'est ce que je croyais. Voilà. D'accord. Donc, voilà. Et qui a fait le premier pas vers Et l'autre? puis, moi. C'est vrai? Bah oui, ouais. Vous faites comment? Mais je sentais qu'il y avait une attirance, mais franchement, là, il se passait rien, quoi. Au bout d'un moment, il faut faire quelque chose. Il tournait autour de vous, mais il faisait pas le premier pas. Ouais, parce que... Il disait pas, on pourrait aller prendre un verre, il vous invitait pas à dîner. Non, c'est moi qui, à la fin, ai dit, bon, allez, là, on va boire un verre. Oui, vous Voilà. êtes quand même passé par le stade de boire un verre, ou vous êtes directement dit, tu viens... Bah oui, on est breton quand même. D'accord. Donc boire un verre à la maison ou quand même dans un lieu? Non, dans un pub. Ah oui, d'accord, ok. Avec des Ouais. témoins. Oui. D'accord. Et vous lui avez fait un peu du rentre-dedans, comme on dit. Un petit peu, il voyait rien. Rien. Il restait travailler tard le soir dans son bureau et moi Il voyait rien. Et Et d'ailleurs là, et voici le champion. Ouais, j'ai une élégance, c'est tout. Thibaut a 14 000 € en 12 victoires. Il y aura forcément Nathalie et Julien et Marco. Mais regardez, Marie et Rémi ont tous les deux 5 points. Il n'y a qu'une place pour deux. Qui reste de Marie et Rémi? Je vais garder Marie. À bientôt Rémi. À bientôt. À bientôt Fatima. Au revoir.
Nathalie, Julien, Marco et Marie jouent donc dans cette deuxième manche. Et voici leur cadeau. Pearl.fr, vente de produits informatiques, multimédia, téléphonie et habitat, vous offre cette phablette Android 7 pouces. Découvrez l'ensemble de nos produits sur Pearl.fr. Voici la question pour vous qui êtes. D'après Rock Voisine, dans une chanson où Hélène partira-t-elle quand l'été s'achèvera? Elle partira à 100 000 lieues de lui ou à Trifouilly-les-Oies. 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. 14 000 € vous attendent quand même. Eh oh. C'est sérieux là. C'est du costaud. D'après cette chanson de Niagara. Elle chante l'amour, mais l'amour au fond de la piscine ou à la plage? L'amour au fond de la piscine ou à la plage? Je rappelle que l'amour à la plage, ça gratte, mais c'est la bonne réponse, oui. C'est l'amour à la plage. Trop ancien, avec un P donc à la fin de trop. C'est génial, les belles celle-là. Très ancien, très ancien. J'ai trop envie de vous poser une question maintenant. D'après le titre d'un roman de Michel Houellebecq, comment sont les particules? Duo, carré ou cache? On va faire un carré. Oui. Radioactive, atomique, élémentaire ou particulière? Particules élémentaires. Oui. Alors que les particules particulières, c'était partenaire particulier, c'est autre chose. Dans le jingle d'une émission de radio des années 60, qu'entendait-on après SLC et après... Il y avait... Tu te le sens pas, toi? SLC et après? SLC. Carré. Silence les commères. Tiens, ça tombe bien. Salut les copains, seulement les copines, selon la chanson. Salut les copains. Salut les copains. Bien. Fatima. Salut. Voilà, belle. Vous conduisez? Non. Ah, vous conduisez pas? Je conduis des lignes automatiques. Mais il n'y a pas de volant. C'est conducteur de ligne automatique. Vous conduisez? Voilà, sans conduire. Des métros, Je des gère, RER, en fait. des quoi? Non, c'est des lignes automatiques qui sont... Mais de quoi? De train? Non, De tram? non, je fabrique des compteurs d'eau. Voilà, donc c'est des lignes... Yeah. Donc, vous êtes conductrice d'une ligne. Une touche énorme. Et le poisson mort, on travaille pendant 3 heures. Il est tellement gros. 3 heures? Oui. Pour sortir le poisson de l'eau? Oui, il était tellement gros qu'on n'arrivait pas à le hisser à bord. Donc ce qu'on avait fait... Le pauvre. Et c'est un gros poisson qui a mangé plein de petits poissons qui étaient très gentils. Il a même mangé Nemo, qui était super sympa. Ok? Et donc, on l'a... Mais quand vous dites on n'arrive pas à le sortir de l'eau, Nous étions 3 pêcheurs en tout. 3 mecs? Oui, avec un palan, avec tout ce qu'il fallait. Puis des Tahitiens. Les Tahitiens sont quand même costauds, hein, font très costauds même. On n'arrivait pas à le hisser à bord. Punaise. Et quand on sait que par ailleurs, si le poisson est ne serait-ce qu'un tant soit peu abîmé, on ne peut pas le mettre à la pesée pour le concours. Donc il ne faut pas qu'il soit abîmé par un autre poisson. Donc on craignait d'être suivi par des requins pour qu'il soit mordu et abîmé. Donc on est rentré à fond avec un 2/3 d'espadon à l'extérieur, le bateau comme ça. Et puis arrivé dans la passe, en fait, le les poisson espadons dépassait. faisaient du ski nautique. Quoi. Voilà, c'est ça. ça. C'est ça. Hein? Et pour pas qu'il nous freine, C'est on ça. relevait la queue, nous. Oui, le poisson était comme ça. Voilà, c'est ça. Et donc vous le laissez dans l'eau et vous rentrez au port avec. À fond. Et arrivé dans la passe, il fallait absolument quand même qu'on le hisse à bord. Ouais. On n'y arrivait pas. Et donc là, pareil, sous ces lassitudes, on trouve très fréquemment des gens qui font du surf dans les passes comme ça. Et donc on a appelé des jeunes surfeurs qui sont venus et qui nous ont aidés. Et à 6 personnes, on l'a hissé à bord avec beaucoup de difficultés. Et ensuite, on l'a mis en attente pour la peser. Donc nous sommes partis les derniers. Ouais. Nous sommes rentrés les premiers. Et nous avons attendu tout l'après-midi les résultats. Et les autres revenaient avec du poisson et on avait peur. Puis le nôtre était plongé dans l'eau, caché. Et on voulait surtout pas, pour les mêmes raisons, que les Tahitiens sont quand même costauds, hein, font très costauds même. On n'arrivait pas à le hisser à bord. Punaise. Et quand on sait que par ailleurs, si le poisson est ne serait-ce qu'un tant soit peu abîmé, on ne peut pas le mettre à la pesée pour le concours. Donc il ne faut pas qu'il soit abîmé par un autre poisson. Donc on craignait d'être suivi par des requins pour qu'il soit mordu et abîmé. Donc on est rentré à fond avec un 2/3 d'espadon à l'extérieur, le bateau comme ça. Et puis arrivé dans la passe, en fait, le les poisson espadons dépassait. faisaient du ski nautique. Quoi. Voilà, c'est ça. ça. C'est ça. Hein? Et pour pas qu'il nous freine, on C'est ça. relevait la queue, nous. Oui, le poisson était comme ça. Voilà, c'est ça.
Et donc vous le laissez dans l'eau et vous rentrez au port à fond, avec. à fond. Et arrivé dans la passe, il fallait absolument quand même qu'on le hisse à bord. Ouais. On n'y arrivait pas. Et donc là, pareil, sous ces lassitudes, on trouve très fréquemment des gens qui font du surf dans les passes comme ça. Et donc on a appelé des jeunes surfeurs qui sont venus et qui nous ont aidés. Et à 6 personnes, on l'a hissé à bord avec beaucoup de difficultés. Et ensuite, on l'a mis en attente pour la peser. Donc nous sommes partis les derniers. Nous sommes rentrés les premiers. Et nous avons attendu tout l'après-midi les résultats. Et les autres revenaient avec du poisson et on avait peur. Puis le nôtre était plongé dans l'eau, caché. Et on voulait surtout pas, pour les mêmes raisons, que, comment s'appelle, les espèces d'anguilles, j'ai oublié le nom, les murènes, viennent nous l'abîmer. Pareil, il ne faut pas que le poisson soit abîmé. Ouais. Et puis, au dernier moment, nous, on était entre les premiers. Il n'y a pas une grue qui pouvait vous aider à sortir? Si, mais ça, c'est après, ça. Ah oui, mais je peux faire court. Alors on arrive. Parce que vu le temps où il est dans l'eau, là, moi, j'aurais déjà becté, le poisson. Non, il y a longtemps qu'il est mort. Donc, on finit par le hisser. Quelqu'un en pêche un qui fait 330 kilos. Le nôtre passe à la pesée, il fait 350. Et donc, nous avions gagné 350 kilos. Le poisson. Donc, parti les derniers, un peu. Et Rémi? Je vais garder Marie. À bientôt, Rémi. À bientôt. À bientôt, Fatima. Au revoir. Nathalie, Julien, Marco et Marie jouent donc dans cette deuxième manche. Et voici leur cadeau. Pearl.fr, vente de produits informatiques, multimédia, téléphonie et habitat, vous offre cette phablette Android 7 pouces. Découvrez l'ensemble de nos produits sur Pearl.fr. Voici la question pour vous qui êtes. D'après Rock Voisine, dans une chanson où Hélène partira-t-elle quand l'été s'achèvera? Elle partira à 100 000 lieues de lui ou à Trifouilly-les-Oies? 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. 14 000 € vous attendent quand même. Eh oh. C'est sérieux là. C'est du costaud. D'après cette chanson de Niagara. Elle chante l'amour, mais l'amour au fond de la piscine ou à la plage? L'amour au fond de la piscine ou à la plage? Je rappelle que l'amour à la plage, ça gratte, mais c'est la bonne réponse, oui. C'est l'amour à la plage. Et mes yeux dans tes yeux. Baiser et coquillage. Entre toi et le bleu. Dans Les Bronzés avec Quel Inconnu, Jean-Claude Duss pose-t-il pour sa collection de photos souvenirs avec une baigneuse topless ou une nudiste? Et chaque année, il y avait un concours, un très très grand concours, et je leur demandais d'y participer. Et eux ne souhaitaient pas. Et puis, pour diverses raisons. C'était pas assez bon pour eux ou... Non, c'est parce qu'ils étaient pêcheurs professionnels, ils faisaient ça toute l'année. Et faire le concours, ça nécessitait aussi un peu d'argent, donc c'était un petit peu gênant, quoi, voilà. Et chaque année, je leur demandais, je voulais gagner ma place. Et j'y suis resté 4 ans, et l'année 2003, donc 3 ans après mon arrivée, un matin, ils sont arrivés sans me prévenir en me disant c'est bon, on y va, on fait le concours. Donc je me lève à toute vitesse, 5 h du matin. On était les derniers, nous étions en retard. Je prépare rapidement mes affaires, mais ça se limitait sous ces latitudes à un short, une paire de tongs. Et on fonce. On fonce au port, prendre le bateau, on jette comme ça les billets pour l'inscription. Nous étions les derniers à partir. Et on prend un cap inhabituel par rapport à l'habitude. Et C'est le principe de l'inhabituel. Ouais. Et donc on prend un cap. Et vous êtes professeur de lettres, mais vous préférez l'histoire. Hein, oui, voilà, oui. Et... Moi, le français. Et si on me donne le choix, je préfère la pêche. Et donc on prend ce cap qui n'était pas le cap qu'on prenait habituellement. Et là, tout de suite, une touche énorme. Et le poisson mort, on travaille pendant 3 heures. Il est tellement gros. 3 heures? Oui. Pour sortir le poisson de l'eau? Oui, il était tellement gros qu'on n'arrivait pas à le hisser à bord. Donc ce qu'on avait fait... Le pauvre. Et c'est un gros poisson qui a mangé plein de petits poissons qui étaient très gentils. Il a même mangé Nemo, qui était super sympa. Ok? Et donc... on l'a... Mais quand vous dites on n'arrive pas à le sortir de l'eau, nous étions 3 pêcheurs en tout. 3 mecs? Avec un palan.